toi, il faut préciser que tu n'as jamais grain. Depuis toute ta vie, tu n'as jamais grain. Donc, toi, tu t'es dit, oui, je t'ai dit que c'est le modèle que je suis en train de... Si vous voyez la vie là, elle fait peur. Elle fait peur. Salut à tous, écoutez bien l'histoire en question et donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi de vous abonner et d'activer la notification pour plus de vidéos. Bon visionnage. Allô? Allô, je suis Wesh. Oui. Je voulais te raconter mon histoire un petit peu, te poser une question plutôt. Oui. Ok. En fait, ça va faire 4 ans, je suis mariée maintenant. Et au début, tout allait bien. Tout. Et un jour, j'ai découvert que mon mari il avait une tisa. Et depuis ce jour-là, en fait, il a totalement changé. Totalement. Il est plus le même du tout. Et en gros, il m'a fait comprendre que, en gros, que je sois d'accord ou non, il va continuer avec elle. Et même après, mes oncles et tout, ils l'ont appelé et tout. Il a dit c'est pas son problème, que si lui voulait la marier, il allait la marier. Et qu'en gros, ça me regardait pas. Et il n'y a pas longtemps, on était en train de discuter et tout. On parlait normalement et tout. Et d'un coup, en gros, il m'a maga direct alors qu'on rigolait. Et après, je lui ai dit, t'es trop bizarre et tout. Pourquoi t'es comme ça et tout? Mais j'ai pas de réponse de sa part. Du coup, en fait, je sais pas si je reste ou si je pars, en fait. Et pourtant, je suis jeune. C'est-à-dire, d'un côté de ma tête, je me dis, genre, je peux partir. Mais en fait, je sais pas. Ah non, il faut que tu partes là, ma cocotte. En fait, si je divorce, ça va être mon deuxième divorce. Et ma mère, en gros, elle est pas trop pour le fait que, en gros, je parte. Donc, ça veut dire que tu as ton deuxième mariage là. Ouais, là, c'est mon deuxième. Ok, je vais récapituler rapidement. Alors, tu es marié et ton mari, il est infidèle. Ça dit qu'il a une kisa. Tu l'as attrapé, tu as les preuves qu'il a une kisa. Quand tu essaies de le confronter, il t'a dit que ça ne te regardait pas et que de toute façon, cette kisa-là, il n'allait pas la laisser. Il allait continuer avec elle. Il allait même peut-être la prendre comme deuxième femme. Tes parents, c'est-à-dire tes oncles, ont essayé de le contacter pour parler avec lui. Il a dit non, ne me parlez pas de ça. De toute façon, je ne changerai pas. Cette Kisa-là, je ne la laisserai pas. Je resterai avec elle. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Et puis, de toute façon, ma femme, ce n'est pas ses affaires. Voilà. Toi, une fois, tu lui parlais, vous êtes en train de parler, enfin, pour toi, hein, vous êtes en train de rigoler. Et il t'amaga. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui te trompe. En fait, il s'en fout qu'il te trompe. Il te parle très mal, il te manque de respect. En plus de ça, il te maga. Oui, et en fait, le truc, c'est que j'ai appris quelques temps avant, en gros, après que je me suis mariée avec lui, j'ai appris qu'en fait, je lui avais envoyé des messages. En gros, quand moi, j'allais faire, en gros, la fête religieuse, en gros, il lui a dit, viens, on va juste te dire que t'es ma cousine et tout. C'est pas grave, c'est-à-dire qu'elle, il la connaît bien avant moi, mais il l'a quand même pas mariée. Et moi, je suis arrivée, je savais pas qu'elle était là, et il m'a mariée quand même. Donc, ça veut dire que le jour du mariage, elle était là. Le jour du mariage, elle n'est pas venue, mais en gros, lui, il a proposé de venir. Il a dit, de toute façon, on dira juste que t'es ma cousine. Ils vont pas cramer, en gros. Il est wesh comme toi, mais c'est un blédard. C'est un blédard. Et il veut pas faire de sorties et tout, hein. Les sorties, resto, ciné, tout ça, c'est mort. Il m'a dit, j'ai pas l'âge de faire ça et tout. Alors que moi, je trouve qu'on est jeune, on peut voyager, on peut aller manger, on peut sortir et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Tu ne sais pas qu'il a donné l'éclata? Non. Il avait déjà l'éclata? Tu es sûr? Oui, en fait, il avait l'éclata, mais en fait, il a eu l'éclata par rapport à une autre femme encore. D'accord. Il a fait des manigances avec l'autre. Non, 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 pas une autre femme. Point barre, c'est bon. Faut pas dire ça, sinon ça va spammer le live. Ok. Donc, ta question, c'est de savoir si tu dois toujours rester avec lui ou pas. Ouais, mais j'ai peur du deuxième divorce un peu. Oui, et enfin, tu sais que tu es avec un homme qui ne t'aime certainement pas, qui est avec toi comme ça et qui ne te manque de respect. Mais comme c'est ton deuxième mariage, tu as peur de divorcer une deuxième fois. Et ta maman ne veut pas que tu divorces une deuxième fois parce que dans votre communauté, c'est mal vu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, comme ta maman te dit de rester avec, je ne peux pas Ouais, mais donner... je sais pas parce qu'il me maga un
peu. En fait, elle est hésitante. Elle dit, tu peux partir, mais... En gros, c'est à moi de faire ma décision. En gros, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, parce que je veux pas te dire de faire quelque chose que à la fin, tu vas pas aimer, genre. C'est pour ça. Ok. Bon, ma chérie, toi-même, tu sais que tu ne peux pas te mettre avec un homme qui non seulement te trompe et qui te manque de respect, qui te dit, oui, je te trompe, j'ai une Kisa, et alors, c'est pas tes affaires. De toute façon, je la laisserai pas. Je vais rester avec elle. Elle sera peut-être même ma deuxième femme. Et en plus de ça, il te maga. Donc, je dis, il y a tout qui montre que le mec, il ne t'aime pas, qu'il s'en fout de ta personne. Maintenant, si malgré tout ça, ta maman te dit quand même de rester dedans parce que tu as ton deuxième mariage, moi, je peux pas trop donner mon avis là-dessus. À partir du moment où ta maman parle dedans, moi, je ne peux plus... parce que je n'ai pas envie de contredire ta maman ou je n'ai pas envie de t'influencer pour que demain, qu'elle apprenne que c'est mes conseils que tu as écoutés, ça va peut-être la frustrer. C'est-à-dire, ça devient familial, tu vois. Si tu m'avais appelé et que tu m'expliquais le problème et que tu me demandais le conseil sans parler de ta maman, je t'aurais donné mon avis. Mais comme tu dis, ta maman, malgré tout ça, et tout ce qu'elle a comme preuve, elle te demande quand même de rester avec. Parce qu'elle ne veut pas que tu te divorces une deuxième fois. Elle sait pas tout parce que j'ai honte de lui dire tout, en fait. J'ai honte qu'elle sache tout parce qu'en vrai, c'est un peu la honte pour moi. Ouais. Et même elle, ça va lui faire mal de savoir que le mari de sa fille, la maga ou autre. Ça lui fait mal. Donc, tu n'as jamais dit à ta maman que ton mari te maga? Non. Tu lui as dit quoi alors pour qu'elle te dise de rester avec ce monsieur? Bah, en fait, je lui ai juste dit qu'en gros, ça se passait mal entre nous, que des fois, on se disputait un peu fort et tout, mais sans plus, genre. Sans plus. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, genre. Je n'ai pas parlé. Donc, tu n'as pas expliqué à ta maman l'histoire de la Kisa? Non. Donc, elle sait rien en fait. Pour elle, c'est comme dans tous les couples, il y a des hauts et des bas, c'est ça? Voilà, exactement. Ah, ok. Bon, il faut peut-être lui expliquer, ma chérie. Il faut peut-être lui expliquer. Tu sais, ta maman, elle ne te jugera pas. Ta maman, c'est celle-là qui t'aime pour de vrai. Tu vois? Ta maman, c'est celle-là qui veut ton bien. Donc, je pense que si tu lui expliques la réalité de ton couple, elle ne va pas te dire de rester avec ce mec-là. Avec tout ce que tu m'as dit, moi, mon enfant, ma fille ne peut pas me dire qu'elle est avec un homme qui lui fait ça et je vais lui demander de rester, même si elle est à son 5e mariage. C'est-à-dire, même si elle a divorcé 4 fois et qu'elle vient me dire qu'elle est avec un homme qui lui fait ça, je vais lui dire, tu vas divorcer pour une 5e fois. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de divorcer 3, 4, 5 fois qui fait de toi une mauvaise personne. Mais si tu tombes sur la mauvaise personne, tu ne peux pas rester avec. Il te trompe, il ne se cache pas, il se fout de toi. En plus, il te maga. Demain, quand il va te maga, que tu vas déjà, ta maman, elle sera triste. Mais on va dire, mais cette maman-là, elle savait que le mari de sa dénie la magassait. Elle savait qu'il lui manquait de respect. Elle lui a quand même dit de rester dedans. Non, c'est juste que la maman, elle ne savait pas la réalité. Donc, ce n'est pas de sa faute. Voilà pourquoi il faut que vous expliquiez la réalité à votre maman, surtout votre maman. Quand ça se passe comme ça, il faut vraiment expliquer. Une maman ne peut pas accepter que son déni reste avec un homme comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, explique à maman, faut expliquer à ta maman, il faut vraiment expliquer à ta maman. Il faut lui dire que tu ne peux plus tenir, tu ne peux plus supporter. Et tu vas voir qu'elle va te dire, ma fille, il faut que tu divorces, il faut que tu partes de ce mariage-là. Ok. Courage à toi, ma chérie. Merci. Il est déjà marié. Oui, mais pourquoi tu veux qu'il te... Il va te marier comment encore? Bah, il n'a qu'à amener la dot. Oui. Ah, tu vas être la deuxième femme, quoi? Ah, bah ouais, il n'y a pas de souci. Il est musulman? Oui. Ah, d'accord. Ok. Non, je voulais savoir. Hein. Ok, donc je vais récapituler. Celle-là, si vous la... Non, la petite fille est jolie. Ok, donc elle sort avec un footeux qui joue en Angleterre, Ligue 1. Parce que le modèle qu'ils sont en train de... Si vous voyez la vie là, elle fait peur. Elle fait peur. Hey! Donc, le gars maintenant, il est marié. C'est un footeux, mais qui est marié. Donc, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Le gars, il te donne les jetons, il te donne vraiment les jetons et tout. Maintenant, il a voulu que tu lui rendes visite là-bas en Angleterre. Tu as essayé de faire le ZA 2 fois, ils ont refusé.
Donc finalement, ça a été tellement compliqué que lui-même, il a décidé de venir te voir ici en bang. Sauf que depuis un certain... Avant-hier ou quand là, il a eu un petit comportement, franchement, que tu n'as pas apprécié. Donc, comportement bizarre, il m'a dit qu'il n'est pas fâché contre moi. Donc je sais qu'il a des problèmes peut-être avec sa femme. En tout cas, il a des problèmes, en tout cas, qui ne me concernent pas. J'essaie de le parler, il fait bizarre. On dirait il ne se répète, il ne veut pas parler, il est braqué. Quand il est comme ça, il vaut mieux ne même pas lui parler. Il vaut mieux le laisser tout seul là-bas, faire ce... Attends, il y a récapitulé, maman. Donc, ça veut dire que toi, maintenant, tes parents ont déjà, mais tu as ton imam qui, lui, te suit et tout. Et toi, il faut préciser que tu n'as jamais gré. Depuis toute ta vie, tu n'as jamais gré. Donc, toi, tu t'es dit, oui, tu t'es dit que celui qui va te gré, là, c'est celui qui va te marier, qui va te doter au moins. Donc, toi, ça ne te dérange pas d'être la deuxième femme de ce fouteux-là. Étant donné que lui-même, il est musulman, toi aussi, tu es musulman, donc ça ne te dérange pas. Pas du tout. Voilà. Maintenant, tu es allé checker un peu, on t'a dit que sa femme l'a bassé. Mais le basse que sa femme a fait là, c'est pas contre toi la femme a fait le basse. Hein. Elle a bassé son mari. Ça veut dire que son mari ne peut pas gré avec une autre femme. Du genre, c'est ça? Il peut pas, en tout cas, il peut pas se marier. Il ne peut pas se marier à une autre femme, d'accord. Donc, ça veut dire que le basse que sa femme a fait là, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut gré autant de femmes qu'il veut, mais il ne va jamais prendre deuxième femme. C'est ce qu'on t'a dit. Voilà. Voilà, que c'est ce qu'on t'a dit que sa femme l'a bassé. Mais celui qui te suit t'a dit de ne pas t'inquiéter, qu'elle ne peut rien te faire. Mais c'est juste que ce qu'elle a fait là, c'est juste sur son mari. Ouais. Maintenant, toi, ta question, c'est quoi? C'est que je suis confuse en fait. Moi, je sais pas, dans ma tête, je me dis tout ça, il essaie d'être gentil, tout ça, le but final, peut-être, en vrai, c'est le crédit, et puis après, c'est peut-être de me laisser. Et moi, je sais pas, j'ai pas envie de faire n'importe quoi, parce que moi aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est mon petit bijou. Je suis désolée, mais je veux pas. C'est vrai, j'ai un peu. Oui, mais c'est quoi ta question, maman? Je sais pas quoi faire, ma coach. Mais quoi faire de quoi? Où est le problème? Puis j'ai peur de tout ça, cette situation. Oui, mais c'est quoi ta question? La question, c'est, je sais pas, lui, là, je sais pas, est-ce que je vais pas le laisser, même parce que ces histoires de femmes et de basse, tout ça, là, c'est vrai, il s'occupe bien de moi, mais après, dans tout ça, moi, est-ce que je vais pas tomber dans des histoires de basse, moi, bizarres, des trucs bizarres, après, moi aussi? Oui. Moi, j'ai peur de tous ces trucs-là. Moi, je suis dans mon coin, je fais ma prière, je suis dans mon coin, je cherche pas des problèmes, moi. Qui est venu me trouver, c'est lui qui est venu me DM sur Insta aussi. Donc, il allait te DM là-bas. Il y a 2 ans, après, on s'est ajouté sur Snap et tout. Mais toi aussi, tu n'as jamais gradé mes photos que tu mets sur profil là. C'est pas photo de quelqu'un qui n'a jamais gradé. Ah, si, wallahi, azim. Je sais, non, je n'ai pas dit que je doute de toi. Hein. Mais quelqu'un qui n'a pas encore gradé là, vraiment, tes photos tu mets là, franchement, on va dire même que tu peux donner cours de grêle. En tout cas, j'ai envie. Ça, je ne le cache pas. Mais bon, après, je me suis contrôlée jusqu'à 25 ans. Mais j'avoue que pour l'instant, je suis un peu ma tête chauffe. Si vous voyez une photo de profil de la fille qui dit qu'elle n'a jamais grêle, même quelqu'un même qui a grêle 50 000 fois ne peut pas mettre photo comme ça là. Ah, ma chérie. En tout cas, bon, comme ça là, sa femme a fait basse sur lui là, pour ne pas qu'il marie une autre femme là. C'est pas mieux, tu vas le laisser, parce qu'il ne va pas te marier, ou bien? Mais il envisage de me marier, donc il n'allait pas le dire. Parce qu'il me dit qu'en 2026, il prépare quelque chose pour moi, qu'on va partir au pays, Nigeria et tout. Moi, je sais qu'il veut. Maintenant, c'est sa femme et son histoire de passe là, qu'elle se le mettre où elle pense. De toute façon, là, il n'y a rien qu'on peut enlever, on s'en fout. Oui, mais elle, c'est là, c'est devenu clash à elle, la rivale. Elle, c'est je suis la rivale. Ce que tu dis là, c'est zéro, puisque elle n'entend pas. Mais je dis que où tu es là. Donc, ça veut dire que, comme elle, tu dis que le bas que sa femme a fait là, lui, il ne peut pas marier une autre femme là. Donc, c'est mieux, tu vas le laisser, parce qu'il ne va pas te marier. Faut pas, il va te graisser sans te marier. Tu es trop jolie. Ou bien, comme il t'a dit qu'en 2026, il va aller te marier, il va te prendre comme deuxième femme. Il faut essayer de voir jusqu'en 2026 s'il respecte sa parole. Tu penses? Je pense. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes? Je l'aime trop. Tu l'aimes trop. Il t'a jamais grave, tu l'aimes. Comment ça se fait? Mais les bisous, les câlins, tout ça. J'ai jamais dit aussi que je n'ai pas flirté ou bien que j'ai jamais... Non, 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 on ne s'est pas cloffi. Il ne faut pas dire les mots comme ça, maman. Ah, après aussi,
Tu n'as jamais grain, mais tu connais beaucoup d'expressions quand même concernant le grenier. Ça va pas dire qu'on n'a jamais fait, qu'on n'a jamais mis dans D'accord. Donc, quand vous voyez là, vous plofissez, c'est ça? Tu chantes au micro, tout ça là? Bah, ouais, quand même. Quelqu'un qui n'a jamais grain. C'est que tu la vois en train de chanter au micro, tu as dit, mais Céline Dion même n'a pas de voix. Même Whitney Houston, même, franchement, ne va pas dans les aigus comme celle-là. Je ne suis pas la Vierge Marie aussi, mais bon, voilà, bah, c'est pas comme si aussi je suis la novice à faire la scène, alors que quand même, je sais faire quelque chose, quoi. Ok, à bientôt, ma chérie. Merci, ma chérie. Si vous voyez comment la petite fille est jolie. Elle est belle jusqu'à... Ah, la petite fille est jolie. Ah! Non. Tché.